Bonjour à tous, je suis Marie de Montrichard, chirurgien digestif, responsable chirurgie SSE. Je vais vous présenter ici la mission des chirurgiens en cas de SSE. Voilà où se trouvent des documents à consulter en amont en cas de survenue situation de soins exceptionnelle. On va dans l'intranet, pôle et direction, PHU 12, bloc opératoire, anesthésie, réanimation et coordination des prélèvements. Plan blanc, gestion de crise. On retrouve ici les fiches réflexes médicales PTMC, c'est ce qui nous intéresse. Je rappelle également qu'il se trouve dans la salle de déchocage une armoire SSE dans laquelle tous les documents sont présents. Alors ça, c'est le plan du bloc opératoire comme il est actuellement. Voilà comment il sera organisé en cas d'SSE. Vous pouvez voir à gauche, l'entrée, c'est la zone de triage, avec sur place un binôme chirurgien-anesthésiste où les patients sont triés. Une fois que le binôme médecin, anesthésiste, chirurgien trie, ils vont décider si le patient entre ou non au bloc opératoire. Il n'y a pas de soins réalisés, hormis, par exemple, la pose d'un garrot. Le patient, s'il est décidé que le patient entre au bloc opératoire, comme vous le voyez sur cette image, qui est une image de l'année dernière, où vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un seul garrot qui est posé, le patient est pris en charge par un binôme médecin anesthésiste réanimateur et chirurgien. Un autre binôme qui s'appelle le binôme de régulation. Et ce sont eux qui vont orienter les patients. Il n'y a pas de soins non plus réalisés à ce moment-là. Les patients sont orientés vers deux endroits possibles, soit la salle de déchocage, soit vers une salle d'intervention. Il faut savoir que ce binôme est en lien avec la cellule opérationnelle, si par exemple il manque du matériel ou d'autres choses, mais est également en lien avec un autre SAS où se trouve le pôle de chirurgien disponible en fonction des lésions retrouvées. Donc, la régulation, on oriente les patients, soit le déchocage, soit la salle d'intervention. Voici le tableau que vous connaissez tous. Et cette phase de régulation par le binôme est faite dans le couloir devant l'entrée du bloc des urgences. Ensuite, les patients, soit ils vont au déchocage comme je l'ai dit, soit ils vont en salle d'intervention pour une prise en charge chirurgicale des patients. Là, l'occupation de la salle doit être la plus courte possible. C'est vraiment le damage control chirurgical. C'est le chirurgien du binôme de régulation qui va attribuer le patient à la salle. Et là, comme je le disais tout à l'heure, le damage control, si c'est du digestif, c'est la laparotomie écourtée, on ne fait pas de stomie, pas d'agrafage, on limite la contamination péritonéale le plus rapidement possible, on ne ferme pas la paroi. Si c'est des lésions vasculaires, pas de pontage, on fait des shunts. Et si c'est de l'orthopédie, l'objectif c'est de sauver le membre et de préserver sa fonction. Mais vraiment, voilà, c'est le plus vite possible